Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test d'un nouveau smartphone, encore un Motorola. Après avoir testé leur pliant Riser 50, passons à ce milieu de gamme, l'Edge 50 Neo. Donc ce smartphone est vendu au prix de 499 € en 512 Go de mémoire. Donc c'est la seule config dispo en France. Alors est-ce un bon rapport qualité-prix et que vaut-il? On va voir ça ensemble après le jingle. Avant de commencer le test, je tiens à remercier les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Je viens de dépasser les 800 abonnés, donc ça me fait très plaisir. Un grand merci à vous. J'espère atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc je compte sur vous. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram sur DadouTech pour suivre l'actualité de mes prochaines vidéos. Donc commençons le test par les coloris. Donc vous avez le choix entre 4 couleurs, le bleu, le beige, le rouge et le gris. Je trouve que les couleurs proposées par Motorola sont très jolies. D'ailleurs, ils sont en partenariat avec Pantone. Donc, on peut le voir, c'est bien marqué au dos du téléphone. Pantone ici. Et sur la boîte aussi. Pantone. D'ailleurs, à l'intérieur de la boîte, nous avons une coque qui est fournie, qui sera de la même couleur que vous aurez choisi votre téléphone. Si vous prenez le beige, vous aurez une coque beige et ainsi de suite. Donc, du coup, pas besoin d'acheter une coque transparente pour voir le coloris de votre téléphone, puisque du coup, ce sera de la même couleur. Donc ça, c'est un très bon point. Aussi de la part de Motorola. Au niveau des dimensions, donc on a du 15,4 cm par du 7,2 cm avec 8,1 mm d'épaisseur. Donc le design, je le trouve très réussi. En plus, j'adore les smartphones compacts avec son écran 6,4 pouces et son poids de 171 grammes. On a une très bonne prise en main. Celle-ci est d'ailleurs aidée par son dos en cuir vegan qui ne prend pas les traces de doigts. Donc pas besoin de nettoyer son téléphone toutes les 30 secondes si on est maniaque. Donc ça aussi c'est encore un bon point. Le téléphone n'est pas en aluminium mais en polycarbonate. Donc plus économique mais qui n'enlève rien à son beau design. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Donc ça c'est un peu léger. Et certifié IP68. Avec en plus une norme militaire qu'ils appellent le 1000 STD 810H. C'est la première fois que je vois ça, qui garantit le bon fonctionnement du smartphone dans les conditions de température extrême entre moins 20 degrés et 60 degrés. Donc bien évidemment, je n'ai pas pu tester cela, donc on va faire confiance à Motorola sur ce point. Autre bon point, les certifications ne sont plus marquées sur le dos du téléphone, mais sur la tranche qui est ce que je trouve plus esthétique. Donc on voit que c'est marqué ici, tout en bas. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, on va faire le point, la mise au point, voilà. Donc je préfère ici que ici, ça fait un peu comme sur les iPhones. Donc moi personnellement, j'aime bien. Niveau de l'écran, bah, c'est un écran plat POLED avec une définition de 1,5K, donc une résolution de 460 pixels par pouce. Un écran avec un taux de rafraîchissement LTPO adaptatif jusqu'à 120 Hz. Sa dalle est très lumineuse avec ses 3000 nits, donc lisible même en plein soleil. Donc c'est un très bon point, car 3000 nits, c'est ce qu'on retrouve sur des smartphones haut de gamme avec un tarif beaucoup plus élevé. Il me semble de mémoire que l'iPhone 16 qui vient de sortir est à 2000 nits de mémoire. Donc très bon point encore pour Motorola. Je vais vous montrer si on voit bien sur l'écran, dans les paramètres, affichage. Moi je l'ai mis en auto. Donc voilà ce que ça donne. Maximum. Donc je sais pas si on voit bien l'écran, mais ça pète la rétine quand même. Donc franchement, c'est top. Franchement, sur cet écran, je le trouve magnifique. Surtout comme je l'ai dit, pour avoir du LTPO et du 3000 nits, c'est vraiment sur du haut de gamme qu'on retrouve ces caractéristiques. Donc pour moi, ça en fait un excellent écran. À l'arrière, on retrouve le module des capteurs photo. D'ailleurs, ça me fait penser, enfin le look me fait penser à l'Oppo Reno 8 Pro. Et c'est un look que j'apprécie pas mal. On retrouve deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. D'ailleurs, c'est marqué tout en haut qu'il est Dolby Atmos. Je sais pas si on va le voir aussi à l'écran. Tac, 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 tac. Mise au point. Hop, voilà, Dolby Atmos, c'est marqué au-dessus. Après, côté droit, on retrouve
les boutons plus moins, le bouton power. Sur la tranche gauche, on n'a rien. En bas, on a le micro, le tiroir carte SIM, et, le haut-parleur. Et en haut, le haut-parleur et le micro aussi. Voilà ce qui est pour du design. Donc comme vous l'aurez compris, le design, je valide. J'adore son look et son écran est très très bon. Je vous ai pas fait écouter le son des haut-parleurs, donc on va faire ça tout de suite. Donc les haut-parleurs, moi je les trouve bons, c'est plus que correct, sauf à plein volume. Mais sinon, ça fait le boulot. Voilà pour ce qui est du son. Après, ce smartphone tourne sur Android 14 avec la surcouche Hello UI. Donc une sorte d'Android stock avec quelques applications publicitaires qui étaient préinstallées. Ça, c'est un peu dommage. On a Booking, TikTok, LinkedIn, il me semble. LinkedIn, voilà, c'est ça. Après, on a les applications aussi de Motorola. Donc Moto Secure, Family Space, les jeux, Smart Connect. Donc on en a 6. Donc voilà. Un peu le même style que Samsung qui a ses propres applis. Au niveau des mises à jour, ça c'est aussi un très bon point. Parce qu'on a 50 mises à jour Android et 50 de patch sécurité. Alors que j'avais reproché au Razer 50 d'avoir que 3 ans de suivi logiciel et 4 ans de patch sécurité. Surtout que c'était un téléphone qui est vendu à 900 €. Donc très bon point pour ces mises à jour. Et ça serait bien que Motorola fasse la même chose sur toutes ces gammes, quoi. Parce que Samsung et Google font mieux avec leurs 7 ans. Donc c'est les meilleures mises à jour sur les Samsung et Google. Mais après, sur certains smartphones, sur certains modèles de Xiaomi, on a 3 ou 4 ans. Donc ils sont dans le milieu du panier, donc c'est quand même un bon point. Partie processeur, c'est le même que celui du Ryzer 50, le MediaTek Dimensity 7300, gravé en 4 nanomètres avec ses 12 Go octets de RAM LPDDR4X. Donc on a de bonnes performances pour un milieu de gamme, hein. C'est plus que correct, c'est très fluide. Je n'ai rencontré aucun ralentissement. Pour les gamers, on n'aura pas la meilleure qualité graphique, mais il fera tourner quand même tous les jeux avec une chauffe très modérée, donc encore un bon point. Au niveau de la mémoire, on a du 512 Go comme je dis en début de vidéo. C'est le seul modèle, la seule capacité vendue en France. On n'a pas de 256 Go. Mais avec 512 Go, vous avez largement de quoi faire. Passons maintenant à la batterie. Donc ce Motorola a une batterie de 4310 mAh. Donc quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit, oula, on n'est pas sûr de tenir une journée complète. Mais bon, après... je me suis dit, vu que le téléphone est léger et compact, dur de mettre une grosse batterie. Mais finalement, il n'en est rien, hein. Franchement, il tient très bien la journée. Je l'ai utilisé assez intensément et avant de me coucher, j'avais entre 15 et 20% de batterie restante. Donc, si vous avez une utilisation modérée, il pourra peut-être vous tenir voire une journée et demie même. Au niveau de la puissance de la charge, c'est du 68 watts avec du filaire et 15 watts sans fil. Il faudra compter environ 45 minutes pour passer de 0 à 100% selon les différents tests que j'ai vus sur internet, car n'ayant pas de chargeur de 68 watts, je n'ai pas pu tester par moi-même. Donc voilà ce que je peux dire de la batterie. Passons maintenant à la partie photo et vidéo. Ce Edge 50 Neo intègre 3 capteurs photo et un capteur selfie à l'avant. Les 3 capteurs arrière, capteur selfie ici. Donc un capteur principal de 50 mégapixels, le Sony Lithia avec ouverture 1.8. Un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec champ de vision à 120 degrés, ainsi qu'un mode macro. Un téléobjectif de 10 mégapixels avec ouverture 2.0 avec un zoom optique x3, stabilisé et numérique jusqu'à x30. Et au niveau du selfie, on retrouve un 32 mégapixels avec une ouverture 2.4. Donc je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai pu prendre avec ce Edge 50 Neo. Globalement, j'étais très surpris. Les photos sont bonnes. Ceux qui cherchent des photos naturelles aimeront peut-être un peu moins car les photos flattent la rétine.
mais pour du partage sur les réseaux sociaux, bah, c'est très bien. La partie macro, pour ceux que ça intéresse, est aussi très bonne. Le téléobjectif est bon jusqu'en x3, surtout que c'est un zoom optique et en général les zooms optiques x3, on les retrouve aussi sur du haut de gamme avec des téléphones plus chers. On peut aller aussi jusqu'en x10, où ça reste quand même correct, mais pas plus. Et la partie selfie, elle s'en sort aussi très bien. Pour la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 30 fps aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc c'est correct et la stabilisation, je l'ai trouvée bonne. Niveau connectivité, vous avez de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E, double SIM et compatible eSIM. Donc pour moi, c'est du tout bon. On a aussi l'Always on display, je ne l'ai pas précisé sur l'écran. Donc voilà, ça rajoute encore un point positif à ce smartphone. On arrive maintenant à la fin de ce test. Donc pour conclure, j'ai adoré tester ce Edge 50 Neo. C'est mon coup de cœur sur le milieu de gamme 2024. Parce qu'au niveau design, il est tout ce que j'aime. Léger et compact, avec une bonne prise en main. Il est beau, ses coloris sont très jolis. Globalement, c'est un smartphone équilibré dans tous les domaines et polyvalent qui conviendra à monsieur tout le monde. On a aussi un téléobjectif avec un zoom optique x3 qui est très rare sur cette gamme de prix. C'est plutôt réservé au haut de gamme comme son écran LTPO d'ailleurs et sa luminosité jusqu'à 3000 nits. Donc bravo Motorola. L'autonomie est bonne. Sur la partie photo, il est polyvalent. On a aussi 5 ans de mise à jour, c'est plus qu'honorable. Si je devais chipoter, lui trouver un défaut, de toute façon, j'ai trouvé que celui-là, pour ma part, c'est la protection Gorilla Glass 3 qui est un peu juste pour cette gamme tarifaire. Donc pour moi, je recommande ce Motorola Edge 50 Neo. Pour moi, c'est une vraie réussite. Après, si vous cherchez un smartphone qui excelle sur la puissance, vous trouverez un meilleur rapport qualité-prix sur du Poco. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce Edge Neo 50. C'est fini pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.